Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, la question du sens en compagnie de Pierre Magnard et Isabelle Raviolo. Lors d'une précédente émission, nous avions eu le plaisir d'entendre Pierre Magnard nous faire partager quelques-unes de ses réflexions, nous offrant un aperçu du dialogue qu'il entretient avec quelques-unes des figures les plus marquantes de la pensée occidentale. C'est pour nous parler de la question du sens, question cardinale, guidant son itinéraire au travers des œuvres de Heidegger, de Nietzsche et de Pascal, entre autres, mais question également au cœur de sa rencontre avec le trop tôt disparu Maurice Merleau-Ponty, qu'il va s'entretenir aujourd'hui avec Isabelle Raviolo. En reprenant vos travaux, Pierre, on est étonné par l'intérêt spéculatif que vous portez à la question de ce que signifie exister et de la différence que vous faites dans vos analyses philosophiques sur donner du sens à l'existence et donner un sens à l'existence, posant ainsi un tournant dans l'histoire de la philosophie à partir des années 40-50. Alors, pourriez-vous nous dire, finalement, ce que ce tournant a pu faire de la question telle que Leibniz la soulève dans le paragraphe 38 des principes de la nature et de la grâce? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La grande question, c'est certainement la question du sens. Plutôt que la question de l'être. Et ce que je voudrais, c'est essayer de montrer comment cette question du sens, qui nous interpelle toujours aujourd'hui, a surgi dans l'horizon de la pensée universitaire française. Je me situerai au tournant des années 46, 47, 48, 49, 50, autour de la réception par les canuts d'Henri IV de la lettre à Jean Beaufret de Martin Heidegger, dite lettre sur l'humanisme. Pourquoi? Parce que ce texte fondamental pose vraiment le problème du fondement. Le fondement, on voudrait que ce fût l'être. Or, l'être, dirais-je, en 1947, est en grande cherté, car on en manque cruellement. C'est le temps où les devantures parisiennes ne connaissent que des emballages factices, de beaux paquets qui ne contiennent aucune marchandise. C'est le temps de la grande famine auquel devra faire face la population parisienne à l'appel d'un certain abbé Pierre. C'est le temps de la grande misère. On est en défaut d'être. D'autant plus que ce dont on pourrait se recommander est
en quelque sorte prohibé. On voudrait se référer aux valeurs traditionnelles, à ces valeurs qui semblent détenir le secret du solide, de l'impérissable, du durable, de ce qui ne saurait s'user. Or, précisément, qui va, dans ces années 47, 48, 49, 50, se prévaloir de la patrie, de la nation, de la terre et même de la famille? Qui va se prévaloir de ce qui, en quelque sorte, est prohibé? Par quoi? On ne sait trop. Mais toujours est-il que même Dieu, qui se prévaut d'être l'être en tant qu'être, a mauvaise presse, du moins en tant qu'on en ferait le détenteur de l'être absolument parlant. C'est donc la notion d'être qui est en défaut. Et c'est cela sans doute qui va valoir à Heidegger l'écoute qu'il connaîtra chez les lycéens parisiens. Pourquoi? Parce que la lettre sur l'humanisme a été précédée dès 1927 par Sein und Zeit, un livre très dérangeant, mais qui trouve son actualité dans la crise intellectuelle, morale, économique et politique que l'on vit dans la France de 1947. Pourquoi? Parce que comment peut-on se prévaloir de l'être en quoi que ce soit? Mieux vaut sans doute l'échanger contre le temps, le temporaliser, et ce faisant, le conjuguer à tous les modes de son acception verbale. Et du même coup, l'être est réduit au temps. Non pas le temps à l'être, mais l'être au temps. Ce qui pouvait paraître d'une audace incongrue en 1927 apparaît d'une limpidité totale à ce moment-là. Car en effet, quand bien même on voudrait conserver à l'ontothéologie une certaine acception, elle ne sera plus du tout la même. Je n'ai nul souvenir parmi les formateurs religieux que j'ai pu connaître à cette époque, et certains furent éminents, d'une référence quelconque à l'ontothéologie classique. Car si l'on parlait de l'être de Dieu, c'était pour introduire une simple catégorie de l'événementialité divine. Dieu se montre, Dieu apparaît, Dieu surgit, Dieu se révèle, Dieu entre dans le temps, Dieu entre dans notre temporalité, et c'est cela qui compte. Évidemment, vous me direz, vous étiez plus barthien que catholique. Peut-être, nous étions plus barthiens, nos aumôniers l'étaient aussi. Car c'était cette temporalité de l'advenue divine qui importait. Et là-dessus, je me permettrai de faire état des enquêtes que je n'ai cessé de mener toute ma vie pour essayer d'élucider le sens propre du dire de Heidegger sur l'être. Et pour ce faire, je suis remonté aux origines du débat. Et remontant aux origines du débat, je crois qu'on peut retenir un certain nombre de textes qui sont particulièrement frappants. Car en effet, que nous dit Heidegger à ce propos? L'être, ce n'est ni Dieu, ni un fondement du monde,
L'être est plus éloigné que tout étant, et cependant plus près de l'homme que chaque étant. Que ce soit un rocher, un animal, une œuvre d'art, une machine, que ce soit un ange ou Dieu même. L'être est le plus proche. Cette proximité, toutefois, reste pour l'homme ce qu'il y a de plus lointain. L'homme s'en tient toujours et d'abord seulement à l'étant. Sans doute, lorsque la pensée représente l'étant comme étant, se réfère-t-elle à l'être. Mais, en vérité, elle ne pense toujours que l'étant comme tel, et non point et jamais l'être comme tel. Question 3, page 102. Ce texte mérite d'être commenté. L'être, ce n'est ni Dieu, ni un fondement du monde. À partir du moment où l'on admet cela, c'est toute la métaphysique qui semble s'écrouler. Non seulement nos théologies, puisque l'être n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas l'être, mais l'ontologie elle-même, puisque l'être n'est pas le fondement du monde. L'être est plus éloigné que tout étant, et cependant plus près de l'homme que chaque étant, que ce soit un rocher, un animal, une œuvre d'art, une machine. Autrement dit, l'être n'est pas quelque chose sur quoi l'on puisse se reposer pour y fonder quoi que ce soit. L'être est quelque chose qui, cependant, a rapport avec l'homme, puisque l'homme, comme Heidegger le dira souvent, est, du fait qu'il est homme, d'intelligence avec l'être. Autrement dit, il y a une sorte de complicité entre l'être et l'homme, comme si l'être était une dimension de l'opérativité ou de la spéculation humaine. Et c'est ce rapport privilégié à l'homme qui fait l'humanité de l'homme. Il est celui qui est d'intelligence avec l'être. Mais ne demandons plus à l'être qu'il ait valeur de fondement pour asseoir nos certitudes et surtout pour fonder ce que nous appelons vérité. Et ce sera la question lancinante de Heidegger, qu'est-ce que la vérité ? Car la vérité, on était au clair avec elle depuis la scolastique, considérant qu'elle se définissait dans et par sa fondation dans l'être, mais à partir du moment où l'être n'est plus que ce moyen dont disposerait l'homme pour rencontrer les choses, on ne voit plus en quoi il peut fonder ou justifier quoi que ce soit. Il n'est que le complice de l'événementialité, il n'est que le complice de l'advenu, fût-ce l'advenu de Dieu lui-même. Et comme le dira Heidegger dès 1950, précisément, s'il refuse toute place de l'être dans une théologie proprement dite, en revanche, dans l'histoire de la révélation, car la révélation se présente comme une histoire, l'être est la connotation de l'émergence du sacré dans le temps, de l'advenu du divin dans l'existence humaine. Autrement dit, on a besoin de l'être pour dire, pour penser, pour se représenter cet advenu. Précisément parce que l'être est temps, il est en quelque sorte la dimension la plus sérieuse
du temps lui-même, il est l'épaisseur du temps, il est le sérieux du temps, il est la conséquence du temps, il est le fait que le temps n'est pas un déroulement vide, mais qu'il s'y passe quelque chose. Autrement dit, il faut chercher l'être dans la maillure du temps et pas ailleurs. C'est donc le Dieu en tant qu'il se révèle que l'être peut nous dire. Alors ça, Heidegger le dit dans les années 50-51, si j'en crois les textes mis à l'époque à ma disposition par celui qui avait succédé à Jean Beaufret dans la direction de mes propres études, je parle d'Henri Biraud. Henri Biraud, qui était lui aussi un correspondant de Heidegger et qui m'a rapporté un jour le texte que je vous lis. « Être et Dieu ne sont pas identiques et je n'essaierai jamais de penser l'essence de Dieu au moyen de l'être. Quelques-uns d'entre vous savent peut-être que je viens de la théologie, que j'ai gardé pour elle un vieil amour et que j'y entends quelque chose. Si j'écrivais encore une théologie, ce que je suis parfois tenté de faire, alors le mot être ne devrait pas intervenir. À la fois, la pensée de l'être n'est pas nécessaire, quand elle en a besoin, elle n'est déjà plus la foi. C'est ce que Luther a compris, même dans sa propre Église, on semble l'oublier. Ma pensée est très modeste pour ce qui est de l'aptitude à penser avec l'être l'essence de Dieu de manière théologique. De l'être, on ne peut rien ici obtenir. Je crois que l'être ne peut jamais être pensé comme fondement et essence de Dieu, mais que néanmoins, l'expérience de Dieu et de sa révélation possible advient en propre dans la dimension de l'être, ce qui ne signifie jamais que l'être puisse valoir comme prédicat possible de Dieu. Donc l'être n'est pas un prédicat de Dieu, il n'indique pas une qualité de Dieu, a fortiori, il ne désigne pas Dieu en sa réalité même. Si l'on reprend le commentaire sollicité et non pas scripturaire du texte d'Exode 3.14, « Je suis celui qui suis », Heidegger récuse cet usage de l'être, et pourtant, le protestant qu'il est devenu depuis son mariage, en 1917, fait de lui quelqu'un qui ne saurait exclure cette historicité de la révélation qui ne peut s'exprimer qu'en conjuguant l'être à tous les temps du Verbe. On voit donc comment l'être, sans être exclu, est cependant repensé. Et Heidegger aura souvent cette formule à l'endroit de l'ontothéologie, un Dieu ainsi appareillé, quand on lui a en quelque sorte imposé l'être, n'est plus Dieu. Un Dieu ainsi appareillé n'est plus Dieu. Ce sont des affirmations graves. Je veux bien que Heidegger soit passé à une vision luthérienne des choses et qu'il ait historicisé le plus possible la révélation pour user de l'être selon tous les temps du Verbe. Mais il faut essayer de comprendre. Meskirk est à 4 kilomètres de l'abbaye Saint-Martin de Boiron. Meskirk, c'est la maison natale
c'est le village natal de Heidegger. C'est là que son père est sonneur de cloche à l'église et menuisier le reste de son temps. Et tout naturellement, les parents Heidegger conduisent le petit Martin tous les dimanches à la messe à Meskirk, à Beuron plutôt. Alors, j'ai voulu essayer de savoir la trace qu'avait pu laisser Heidegger à Beuron. Et j'ai récemment dépêché l'une de mes étudiantes qui est assistante à l'université de Heidelberg. Je l'ai dépêchée auprès du père abbé de Beuron pour l'interroger sur la participation de Heidegger, non seulement à la liturgie, voilà, le suivi des offices, mais aussi à la vie intellectuelle de l'abbaye, qui fut très considérable dans les années qui précédèrent immédiatement l'avènement du nazisme. 1930, 31, 32, 33 furent de très grandes années à Beuron. On y comptait 300 moines et l'abbaye avait une aura absolument considérable. Et j'ai eu par Marie-Dominique Richard, puisqu'était le nom de cette ancienne étudiante qui est très fidèle à suivre mes propres recherches, des confidences du père abbé actuel. Martin Heidegger était tout à fait persona grata dans les années 30, 31, 32. Il donna à Beuron 2 conférences qui eurent un très grand renom. L'une s'intitulait précisément « De l'essence de la vérité » et la seconde était consacrée à Saint-Augustin. Martin Heidegger a donc participé à la vie intellectuelle de Beuron. Et quand on voit quels étaient les autres participants, on s'aperçoit que c'était un cercle de pensée tout à fait important. On y trouvait Romano Guardini, on y trouvait Edith Stein, et on y trouvait aussi ce qui m'a comblé de bonheur, si je puis dire, de voir cette rencontre tout à fait paradoxale, Éric Prisvara, c'est-à-dire celui qui sera le théoricien de l'analogie de l'être, le grand défenseur, précisément, de la doctrine thomiste de l'analogie. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont discuté, qu'ils ont dialogué, qu'ils ont échangé là-dessus. Je n'ai pas trouvé trace du nom de Prisvara dans l'œuvre de Heidegger. C'est dommage, il ne le cite pas. Mais enfin, ils étaient au coude à coude. Mais on a un document qui est tout à fait intéressant. C'est la correspondance entre Martin Heidegger et Elisabeth Blockmann pour l'année 1929. En effet, en 1929, Heidegger écrit à Elisabeth Blockmann pour parler avec elle de leurs différents passages à Beuron. Ils y vont ensemble. Et Heidegger explique que, ayant perdu la foi catholique, mais se recommandant du luthéranisme, il ne lui est pas possible d'aller à l'office matutinal, c'est-à-dire à la messe, mais qu'il veut bien l'accompagner au complit. Et
Dans une lettre, il se livre à quelques réflexions sur les complis. Sur les complis qu'il a en quelque sorte un certain plaisir à suivre. Car, dit-il, s'y trouve célébrée l'originaire puissance et métaphysique de la nuit, que nous devons constamment penser pour exister véritablement. 12 septembre 1929. L'originaire puissance et métaphysique de la nuit. Qu'est-ce que va chercher Heidegger? Il semble que sa foi soit vraiment enténébrée, car ce qu'il cherche dans les complis, c'est un office des ténèbres, c'est un nocturne de l'âme, car c'est dans ce nocturne qu'il compte rencontrer l'absolu. Et quand on reprend les autres lettres de cette époque, on s'aperçoit de la prégnance chez lui du thème de la nuit, mais aussi du thème du néant, du thème du rien. Car en effet, ce qu'il cherche dans le nocturne des complis, c'est le moment où le jour meurt tout à fait, non pas pour ne jamais renaître, mais en prélude à un nouveau surgissement et à une nouvelle aurore. Et ce qui le hante à travers cela, c'est ce qu'il considère comme le mystère de l'origine au cœur de la nuit. La religiosité de Heidegger s'est bien éloignée de l'orthodoxie catholique, mais il y a cette fidélité que l'on retrouvera tout au long de sa vie, car il restera toujours fidèle de Byron. Non pas fidèle de l'Eucharistie, puisqu'il ne va pas à la messe du matin, mais fidèle des complis. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, c'est établir une relation, non pas entre Dieu et l'être, mais entre Dieu et la nuit, c'est-à-dire entre Dieu et le néant. Alors là, il y a évidemment toute une littérature qu'on aurait envie de rouvrir. Ce serait difficile de le faire sans les textes, mais bien sûr, Isabelle, je pense à vos beaux travaux sur Maître Eckhart et à tout ce que l'on pourrait retrouver Descartes là-dessus. Ce serait un beau thème pour un autre entretien, un autre jour. Mais si j'enchaîne là-dessus, c'est pour vous dire que quand nous reçûmes la lettre sur l'humanisme en 1947, l'être était en grande cherté. Autrement dit, il faisait défaut. Comme je le disais, qui pouvait se prévaloir de l'être pour justifier quoi que ce soit? Et alors, ce qui, sans doute pour la vie ordinaire, est très préjudiciable, rappelez-vous le mot de René Char, nous sommes des héritiers que n'accrédite aucun testament. Il le disait en 43, mais on peut reprendre le mot en 47. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des héritiers légitimes. Et pourquoi? Parce que cette intelligence de l'être, cette relation avec l'être, cette complicité de l'homme avec l'être a disparu. Or, c'est cela qui fait qu'il n'est point
héritier légitime du patrimoine qu'il entend détenir. Quel rapport à la terre? Quel rapport à la maison? Quand la terre n'est plus fondée dans l'être, quand la maison n'a plus de fondation? Quel rapport à la lignée? Quel rapport à la famille? Quand tout cela semble avoir été brouillé par une époque confuse. Et dès lors, l'être n'est plus ce qui fonde. Mais alors, il y a quelque chose, et c'est là que nous sommes arrivés, coup sur coup, tous les textes de Heidegger sur la vérité, sur qu'est-ce que la vérité, sur le fondement de la vérité, sur de l'essence ou du fondement. Peut-on encore parler de vérité si l'on fait l'économie du fondement dans l'être? Qu'est-ce que la vérité? Alors là, la question, je dirais qu'elle a été pour moi reprise, commentée, d'une façon insidieuse, pour ne pas dire un tantinet perverse, par un géant de la pensée, Friedrich Nietzsche. Car qu'est-ce qu'il nous dit Nietzsche? Il nous dit précisément cela, bien avant 1947, puisque c'est dans les textes de 80, de 81, de 82, que l'on trouve ces diatribes à l'endroit d'une vérité qui voudrait se fonder dans l'être. Et il nous dit que pour sa part, il désespère de la vérité. Il désespère de la vérité, et il a cette formule, car la vérité est désespérante quand elle fait la preuve qu'elle n'est point fondée sur quoi que ce soit. Autrement dit, il y a un déni de l'être comme tel, et c'est ça qu'on mettra au compte de ce qu'on appellera un jour le nihilisme de Nietzsche. Il y a un déni de l'être comme tel chez Nietzsche. Et il parle d'une vérité désespérée. Désespérée parce que, précisément, elle n'a plus d'espoir de trouver en quoi que ce soit une justification au fondement. Car comment s'assurer de l'être si l'être est un fantôme, si l'être est une chimère? Et Nietzsche, comme à son accoutumé, va rebondir. Elle est désespérante, cette vérité, mais elle est inespérée. Elle est inespérée parce qu'elle est libre, parce qu'elle est bondissante, parce qu'elle est jubilante. Elle peut danser. Plus rien ne l'attache à quoi que ce soit. Alors, de quoi est-elle la vérité? Qu'est-ce qui la fonde et qu'est-ce qui la justifie? Tout n'est plus que jeu. Tout n'est plus que jeu, et c'est là qu'il appartient au jugement humain d'apprécier ce qui est pour le mesurer à l'aune de son sentiment, de le mesurer à l'aune même de sa sensation. Et là, je découvrais que Nietzsche était beaucoup moins le philosophe du néant qu'il n'était celui qui semblait devoir inaugurer les philosophies du sens. Il est le premier à avoir compris qu'il était une autre possibilité pour la métaphysique que de chercher à tout fonder dans l'être. Et cette autre possibilité,
c'était de chercher une justification dans le sens. Nietzsche, métaphysicien du sens. Je crois que c'est comme ça que, si j'avais à parler de Nietzsche, j'intitulerais mon propos. Car je pense que c'est cela qui lui importe essentiellement. Alors, je ne dirais pas que il inaugure absolument, qu'il est le premier à l'avoir fait. Car si je m'en tiens à ma propre expérience philosophique, ou plutôt, plus modestement, à mon propre cheminement de maître d'école, mon cheminement d'instituteur, puisque je tiens essentiellement à faire de ce cheminement la pierre de touche de ma pensée. À qui Nietzsche m'a-t-il confié? Si Heidegger m'avait conduit à Nietzsche, Nietzsche m'avait paradoxalement conduit à Pascal. Pourquoi? Parce que je trouve chez Pascal le même déni d'ontologie fondamentale, la même théologie strictement scripturaire, la même événementialité du Dieu qui toujours vient, le même refus d'une vérité métaphysique, puisque ce Dieu même ne se manifeste qu'en se dérobant et en se cachant. Et là, je retrouvais cette métaphysique du sens qui avait été, ou qui sera un jour, la préoccupation de Nietzsche. Car tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Oui. Et l'homme passe infiniment l'homme dans cette historicité dont vous parliez, Pierre, ou dans sa préface au traité du vide, déjà Pascal énonçait que nous étions des nains juchés sur les épaules de géants. Et cette capacité qu'a l'homme de se projeter dans un monde, dans cette profondeur du monde, dans cette épaisseur dont vous parliez en référence à la nuit, est aussi ce que vous évoquiez dans la manière dont Nietzsche diagnostique ce que nous avons fait de la vérité. Une valeur des valeurs, une idole. Déconstruit l'idole à coups de marteau, du marteau du médecin qui teste nos réflexes, et cette force que nous avons à pouvoir passer même ce fondement de l'être, à se risquer dans les hauteurs où Zarathustra cherche ses disciples, hauteurs ou grand large de l'océan, où l'homme est aussi ce funambule dont vous parliez en évoquant le gai savoir, danseur sur les cordes, danseur au-dessus de l'abîme, rejoignant Pascal dans sa pensée 199 en la fuma, aussi bien que Maître Eckhart dans ses sermons allemands ou Angelus Silesius dans son merveilleux voyage chérubinique. Cette quête du sens arrime l'homme à être dans ce qu'il doit être, à devenir qui il est, ce berger de l'être. C'est que il y a une conception de l'être chez Pascal. Je me souviens d'un jour où Jean Beaupré revenait de la forêt noire en brandissant un texte de Pascal que Heidegger lui avait soumis. C'est le texte de la préface au traité du vide dans lequel Pascal dit
on ne peut pas définir l'être. Car si je définis l'être, je vais le définir par l'être. Et je suis pris dans une sorte de cercle vicieux. Et il disait, l'être est en définitive indéfinissable. Et c'est Beaufray le premier qui a, dans mon esprit, établi cette liaison entre la critique de l'être chez Heidegger et cette critique de l'être déjà avancée par Pascal. Alors, chez Pascal, on comprend très bien qu'il y ait eu ce refus de l'être des métaphysiciens, tout simplement parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était l'événementialité du salut, l'événementialité de la rédemption, l'événementialité de l'incarnation. C'était ça qui l'intéressait, c'est-à-dire le surgissement de Dieu dans le temps. Mais l'être n'était destiné qu'à connoter, selon ses différents temps et ses différents modes, cette événementialité. Donc c'était rien d'autre, l'être. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une conception de l'être si on examine de près l'œuvre de Pascal. Et je m'y suis employé précisément dans ma recherche de thèse. Faisons valoir que l'être, chez Pascal, était un opérateur essentiel. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas un fondement. Ce n'est pas un Grund ou un Abgrund. Ce n'est pas quelque chose sur quoi on s'appuie. C'est le gradient d'une élévation. C'est le gradient d'une ascension. C'est le gradient d'une verticalité. C'est le gradient d'une hiérarchie. Car il l'entend uniquement dans la conception des ordres de grandeur ou de réalité. L'être connote un degré dans une élévation. Et il suppose un degré supérieur, puis un autre supérieur, et ainsi de suite. L'être est donc bien le gradient d'une ascension verticale. Mais l'être n'a pas d'autre exception chez lui. Alors il faut le rechercher dans tous les textes appelés gradation, ou encore renversement du pour ou contre, lorsqu'il montre comment on passe d'un ordre à l'autre, la chair, l'esprit, la charité, mais aussi les différents niveaux dans la façon de se comporter envers les grands, ou dans la façon de vivre en société. Tout est gradué, tout est ascensionnel, tout est élévation. Et c'est tellement essentiel que si on trébuche ou si l'on bronche là-dessus, on ne comprend plus rien à Pascal. C'est une pensée non progressive qui élimine la progression. Il n'y a pas de sens de l'histoire comme une démarche à l'infini. Il y a du sens au jour le jour, qu'il s'agit de déchiffrer à partir des clés que nous avons, l'écriture, la révélation et la vie de foi qui nous permettent d'interpréter ce qui nous arrive d'instant en instant. Mais l'être n'est que le gradient d'une élévation, car si nous jugeons de ce terme être, c'est pour nous situer dans une démarche ascendante qui doit nous élever jusqu'à tout ce dont nous sommes capables spirituellement parlant. Alors, on peut dire que, en un sens, cette nouvelle conception de l'être, elle existait déjà chez Pascal. Mais à y regarder de près, l'être comme gradient d'une élévation, on le trouve déjà chez Denis l'Aréopagite. Toute sa hiérarchie angélique et sa hiérarchie ecclésiastique sont fondées là-dessus, et toute son ontologie aussi. Mais avant lui, on retrouve Damasius, Proclus, Plotin et Platon lui-même.
on peut dire que chez Platon, déjà, l'être est un gradient. C'est Aristote qui fera de l'être un substrat. Mais ce n'est pas Platon. C'est un gradient, l'être. C'est un gradient, c'est-à-dire c'est ce qui permet de constituer les degrés d'une échelle. C'est ça, l'être. Mais il ne faut pas l'entendre d'une manière statique comme la fondation de l'édifice. C'est ce qu'il montre merveilleusement dans le Sophiste, d'ailleurs. Oui. Cette échelle dynamique. Bien sûr. Comme une asymptote dans le réel pour penser la gradation. Alors vous comprenez ce que Nietzsche appelait une vérité libérée, une vérité affranchie, parce que cette vérité ou cette connaissance désespérée, puisqu'elle n'arrivait pas à se fonder dans l'être, devient une connaissance espérante, car elle sait qu'elle va pouvoir se livrer à cette ascension, une sorte de progression, une sorte d'ascension. Alors évidemment, c'est tout ce qu'il y a de plus anti-dialectique, parce que la dialectique, c'est une démarche progressive avec une sorte de rythme ternaire déterminé qui conduit inévitablement à un progrès et à un mieux, alors que là, l'acheminement vers les hauteurs, il est toujours problématique. Mais tant que nous tenons l'être, c'est pour disposer de lui comme d'un moyen d'élévation. C'est ça l'être. Mais la dialectique chez Platon, si l'on se souvient par exemple du début du Philèbe, quand Socrate parle au jeune Protarque, Philèbe se retire de la conversation et il lui dit, voilà, le dialecticien, c'est celui qui sait faire l'un avec le multiple, ni trop vite, ni trop lentement. Et moi-même, dit Socrate à Protarque, la dialectique me laisse souvent dans l'embarras. Chez Platon, il y a une position problématique de la dialectique quand même. Ah, mais là, je souscris à la dialectique platonicienne. Quand je critiquais la dialectique, c'est la dialectique conduite forcée, telle qu'elle est pratiquée depuis Hegel. D'accord. Ça, mais au sens platonicien, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est vraiment ce cadeau des dieux fait aux hommes, oui. Presque ce feu prométhéen qui nous est donné pour cette élévation dont vous parliez, cet être comme gradient qui est opérateur de pensée, opérateur de dignité humaine aussi, si l'on vous suit bien, Pierre, dans cette perspective du sens, aussi bien comme direction que comme signification. Il y va non d'un pèlerinage, non d'une errance, mais bien d'un voyage, par de l'inconnu, par d'itinéraire, mais laissé à la liberté humaine, dans un devoir-être où l'appel et la réponse du divin au divin jouent comme ce saut dans l'infiniment plus infini des ordres pascaliens. Et... Oui, ce qu'il s'agissait pour moi, c'était de rendre compatible l'usage de la notion d'être avec cette conception des ordres pascaliens, justement. Parce que c'est essentiel. Si vous entendez l'être d'une manière univoque, comme le fondement, vous ne pouvez pas penser les ordres pascaliens. Les ordres pascaliens, il faut quand même considérer que le dépassement s'effectue dans un mouvement de transcendance. L'esprit ni la chair, et la charité ni l'esprit. Donc il faut vivre ce dépassement. Il faut vivre ce dépassement quasi comme un sacrifice. Donc il faut voir l'être comme cet agent du dépassement, ce que j'appelle le gradient de la différenciation, ou le gradient de l'élévation, c'est un agent d'élévation. Et ça, c'est au préjudice de la conception statique de l'être comme hypostase ou comme fondement.
Alors d'où, évidemment, toutes les recherches de Heidegger pour essayer de repenser la vérité, pour la penser autrement. Mais on pourrait dire que ce débat sur la vérité, il a été très largement inauguré par Nietzsche, qui se livre à une critique féroce de la conception que l'on se fait de la vérité autour de lui, pour essayer de penser autrement. Mais si on regarde de près, on s'aperçoit que Pascal a été à sa manière un détracteur de la vérité. Car pour lui, en définitive, la vérité, elle se ramène à un seul mot, celui du Christ, quand celui-ci dit « je suis la vérité ». Mais pour Pascal, il n'y a pas d'autre vérité que cela. Elle est événementielle, elle est singulière, elle est personnelle, puisque elle est Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de vérité en dehors de ça pour lui. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de fraternité étrange, mystérieuse, paradoxale, entre Pascal et Nietzsche. Ils sont, au fond, très voisins l'un de l'autre. Mais cette fraternité que j'ai très vite perçue m'a amené à m'interroger sur ce que l'un et l'autre pouvaient appeler le sens. Et c'est pour que mon propos soit cohérent, je dois encore y ajouter, si vous le permettez. Qu'est-ce que le sens ? Je me souviens avoir posé la question à Maurice Merleau-Ponty dans les années 51-52, où je suivais son cours, puisque j'ai suivi pendant 10 ans, jusqu'en 1961, date de sa mort tout à fait catastrophique pour le développement de la pensée française. Il me disait ceci, je l'ai déjà anticipé tout à l'heure, je ne dis pas que la vie a un sens, je dis qu'il faut chercher du sens dans les rencontres, dans les êtres, dans les choses, dans les événements. Et il me disait, mesurer la distance entre un sens et du sens. Un sens, on est encore quasi en métaphysique traditionnelle, puisque ce sens, c'est un tracé sur un territoire qui existe d'ores et déjà, à partir d'un moment de l'homme à l'instant T, jusqu'à un autre moment de l'homme au terme de son cheminement. Il y a une géographie à ce moment-là du sens, et cette géographie, elle est fondée. Cet itinéraire est justifié par une réalité quasi territoriale. Or, je fais abstraction de tout ça, je balaye tout cela. Quand je dis, il faut penser à sentir ce qui a du sens. Et il disait, du sens, comme on parle du sens d'un velours, du sens comme on parle du sens d'un cours d'eau, du sens comme on parle du sens d'un courant d'air. Quelque chose qui est juste saisi, surpris dans la sensation qu'on en prend, sans que je m'inscrive dans un développement préexistant et y rapporter ce sens à un sentir. Je sens quand je prends le velours à rebrousse-poil, ce qu'il y a d'irritant pour ma sensibilité, et j'essaie de le retrouver dans le bon sens. C'est donc qu'il y a du sens, le sens d'une étoffe. Et il aimait développer ses métaphores avec moult références sur les étoffes, comme s'il en était familier.
mais le sens d'une poterie, le sens de tout ce qui donne lieu à toucher. Et à ce moment-là, il évoquait la valeur proprement sensorielle de la notion, car le sens existe principalement pour le toucher. C'est une affaire de tact, le sens. C'est une affaire de toucher. Et finalement, ce qui nous resterait d'essentiel à nous, hommes, pour nous orienter dans l'existence, c'est le toucher. Même pas la vue. Même pas l'ouïe. On eût voulu qu'il introduisît l'ouïe à cause de la musique. Mais non. Pour lui, l'organe qui nous guide dans le cheminement de notre existence, c'est le toucher. Oui, et dans la phénoménologie de la perception, il développe de très belles pages sur ce toucher, et notamment dans l'entrelac ou le chiasme, dans le visible et l'invisible, où il se fait philosophe de la chair, où il pense la naissance de l'homme à la fois au monde et du monde, dans ce champ du possible de l'agir humain, et dans le sens que l'on trouve dans ce tact, dans ce contact, ce sensoriel. Mais c'est le chiasme perceptif qui est vraiment le sommet de son analyse. Car le chiasme perceptif, c'est le touchant touché. La main Quand touchante. je touche, je suis touché. C'est une expérience réciproque. Le touchant est touché. L'actif devient passif et le passif actif. Et c'est cet échange qui constitue l'expérience primordiale. L'expérience primordiale qui fait notre être au monde, plus qu'une relation à l'être. Et je crois que là, il y a quelque chose de très profond qui a constitué à l'époque notre réponse à Heidegger. Je me souviens que c'est ça que nous avions formulé dans une ultime lettre ou adresse que Jean Beaufray portait à Heidegger, cette référence au touchant touché. Mais là, les chemins se sont en quelque sorte écartés les uns des autres, puisque j'ai perdu toute relation avec Beaufray. Sans doute j'ai suivi mon dialogue avec Heidegger par bureau interposé, et puis ma réflexion avec Maurice Merleau-Ponty.
C'est vrai que, en revenant à cet itinéraire dont vous parliez, je repensais au développement de Kierkegaard dans l'alternative. Et je m'interrogeais sur cette vérité du singulier, cette vérité qui n'est que singulière chez Kierkegaard, et qui, finalement, dans une perspective totalement originale, novatrice, déconstruit les catégories de la représentation, pour penser là aussi un saut entre les stades, du stade esthétique au stade estique, jusqu'à la foi, jusqu'à ce texte étonnant, difficile, déroutant, qu'est crainte et tremblement. Je veux dire que pour Kierkegaard, comme pour Pascal, comme pour Nietzsche, la vérité est événementielle, essentiellement événementielle. Ça, je m'en suis rendu compte. Si j'évoque celui qui fut l'aumônier des Cagnes, dans ces années-là, l'abbé André Brien, jamais je n'ai trouvé chez lui la moindre référence à une ontothéologie ou à une syntaxe thomiste de la pensée. Tout était historicité, parce que le fait chrétien était un événement singulier qui s'inscrivait dans la singularité d'un être à un moment très singulier de son existence. Il ne fallait pas chercher autre chose, ni surtout traduire cela dans une vérité universelle et transmissible dans un discours logique. Ça n'existait pas dans ces années-là. Et ce n'était pas un prêtre moderniste. S'il était nommé par l'archevêché de Paris dans cette fonction, et il n'avait rien d'iconoclaste, tout était à l'avenant. Si bien que le Heidegger que je vous ai présenté n'était pas dissonant à l'époque, et qu'il s'inscrivait parfaitement dans le cours de nos propres réflexions, avec l'expérience philosophique d'un Beaufray, avec l'aventure intellectuelle d'un Birot, avec l'itinéraire si tâtonnant d'un Merleau-Ponty, mais il ne fallait pas sortir, au fond, de cette conception itinérante de l'homme, qui est essentiellement un voyageur, et qu'il faut prendre dans l'instant de sa temporalité actuelle. Et le sens, il n'est pas le sens d'une route dont on sait l'origine et le terme. C'est pas pensable. C'est un viator. L'origine, il la soupçonne. Le terme, il ne peut pas l'anticiper. Il est en chemin. Et c'est pourquoi il fallait trouver du sens à notre vécu et non pas chercher à lui donner un sens. Car ceux qui voulaient lui donner un sens, c'étaient déjà des idéologues. C'était donc de la métaphysique rebouillie, si je puis dire. C'était évidemment les théoriciens de la diamate, c'était les marxistes de service qui voulaient absolument introduire le temps dans une conduite forcée. C'était les pires métaphysiciens qu'on ait pu trouver. Donc, il fallait retrouver cette innocence et cette légèreté d'un temps dont on ne sait où il va, d'un temps qui risque et anticipe chaque instant sans pouvoir en préjuger.
innocence, légèreté que l'on retrouve dans le jeu dont vous nous parliez chez Nietzsche, à travers notamment sa lecture des fragments d'Héraclite, où le monde est présenté comme un enfant qui joue. Basileus, l'enfant roi, l'enfant qui joue au tric-trac. Qu'est-ce que signifie là Nietzsche? Et sinon, effectivement, ce côté diapré de l'existence qu'il développe au paragraphe 54 du Gai Savoir, quand il montre que la vie, finalement, n'est peut-être qu'apparence, feu follet, danse des elfes. Cette vie qui, pourtant, exige de nous la présence dans un vécu, dans une expérience où l'on donne du sens. C'est ça. C'est ça. La distinction que m'avait proposée Merleau-Ponty et que je n'ai jamais oubliée entre avoir un sens et éprouver du sens. Elle est capitale. Il ne faut pas avoir la prétention d'inscrire sa vie dans un sens continu avec une logique et une économie indiscutables. Il faut prendre le sens quand il se donne et savoir le goûter, savoir le sentir. Le sentir, c'est l'apprécier pour ce qu'il est et en connaître autant que possible la teneur, sans qu'il y ait à prétendre aller plus loin. C'est un beau risque à courir. Oui. Pour reprendre des mots de Platon dans le Phédon. Un beau risque à courir, une belle aventure de l'esprit indépendant nietzschéen, et ces miettes philosophiques, ces riens qui, dans le post-scriptum signé par le pseudonyme kierkegaardien Johannes Climacus, en référence à celui qui gravit l'échelle, justement, Jean Climac. Et oui. Et là, vous retrouvez ce que j'ai dit du processus de l'être comme gradient d'élévation. Voilà. Et c'est ces miettes d'incertitude, c'est ces miettes de questionnement, d'étonnement. Et puis, vous présentiez vous-même, Pierre, comme celui qui fut enseignant toute votre vie, maître et écolier, et dans l'humilité de cette tenue, dans ce gradient qu'est l'être, l'humilité d'un professeur à l'égard de ses élèves, telle que vous la manifestiez toujours, mais qui apparaissait cachée aux esprits peu éclairés, qui avaient besoin de grandir dans l'être pour le découvrir. Alors on peut finalement parler de vous comme d'un maïeuticien. Comme d'un maïeuticien. Ah, c'est sûr, ça. C'est sûr. Je n'ai pas eu d'autre ambition que d'être Socrate dans le lycée qu'on me confiait, voire un jour dans l'université qui m'inviterait à tenir ce rôle socratique. Étant, dès le début de mon enseignement, assuré que la vérité m'était en quelque sorte renvoyée par mes propres élèves, car je n'en étais certainement pas le détenteur, le porteur ou le propriétaire, ni même le découvreur, mais c'est eux qui gratifiaient mon propos d'une dimension de vérité par l'accueil qu'ils lui pouvaient faire. C'est peut-être là qu'on pourrait retrouver, si vous êtes d'accord, Pierre, l'idée même du toucher merleau-pontien, c'est-à-dire ce tact qui relève presque d'une écoute obéissante à une vérité qui nous précède, une vérité que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas, qui passe l'ordre de la représentation mentale,
ou l'imagination, et qui, pourtant, nous élève vers une quête incessante, la quête de cet homo viator, de ce voyageur dans l'être, où nous ne sommes jamais isolés, mais toujours dans ce singulier universel dont vos travaux sur Nicolas de Cuse et avant eux sur Charles de Beauvel ont été les remarquables témoins. Vous dites qu'il faut revenir au toucher. C'est Aristote, une des plus belles choses qui nous est donnée, c'est de montrer que nos 5 sens étaient 5 modes du toucher. Il y a un toucher tactile, mais il y a un toucher auditif quand le son touche notre tympan. Il y a un toucher visuel quand la lumière touche notre rétine. Il y a un toucher olfactif, il y a un toucher gustatif, mais toute sensation est touchée. Et au demeurant, elle est tacte, car il n'est de véritable toucher qui accède au sens que ce que j'appellerais le toucher suspendu, le toucher interdit, le toucher arrêté, par respect, par étonnement, par surprise, le toucher suspendu. La découverte du mystère de l'être, si on veut revenir à l'être, elle n'appartient qu'au toucher suspendu. Oui, ça me fait soudain penser, ce que vous dites, Pierre, à ce que rappelle Yves Bonnefoy dans L'Écharpe rouge, son dernier très beau texte, ou encore dans sa préface à la Vénitienne de Moussapi, ce grand poète italien, où il dit que c'est ce toucher qui nous fait rester sur le seuil sans jamais le franchir. Cette poésie du seuil qui est aussi une poésie précaire et donc une poésie priante. Et la prière ne s'approprie pas, ne possède pas. Elle est essentiellement cet orant présent à la source et qui devient le réceptacle de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il reçoit et transmet. Yves Bonnefoy nous conduit toujours au seuil de l'arrière-pays. L'arrière-pays, c'est l'autre côté du décor. Mais on ne passe pas de l'autre côté du décor. Et c'est ça, le toucher suspendu. Puisque précisément, on ne peut pas étreindre ce qu'il y a de l'autre côté du décor. Et Yves Bonnefoy tenait beaucoup à cette sorte de transcendance manquée, puisqu'on ne peut pas faire le saut, mais qui ne laissait pas pour lui d'être une authentique transcendance. Il me disait, je reste sur le seuil. Il ne voulait pas en dire plus. Quand je le rencontrais au Collège international de philosophie, dont nous étions tous les deux les administrateurs, et c'était pour dire, la transcendance est là, mais n'en abusons pas, puisque nous ne pouvons pas faire le saut. Du moins dans l'état où nous sommes en ce monde. Le toucher suspendu, c'est un peu cela. Un toucher suspendu, un toucher qui n'a pas prise, qui n'a pas emprise, qui ne capte pas, et qui rejoint vraiment ce que dit Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, un très beau texte où il parle de Cézanne et de la montagne Sainte-Victoire, et où il parle de ce toucher du peintre qui éternellement peint la montagne, qui vient à lui plutôt qu'il ne la représente. C'est d'une certaine manière dans ce que vous rappeliez du De Anima d'Aristote, au livre 3, quand il parle de ce toucher de l'œil, une façon de regarder le monde comme un tableau. Mais un tableau dont nous ne sommes pas le maître et qui n'est pas notre œuvre, mais
auquel nous coopérons en restant sur le seuil, en tenant notre humaine condition, qui est la condition de l'homme en marche, de l'esprit voyageur, du maître d'école, maïeuticien, accoucheur d'esprit, mais qui est sur les routes, sur les places, qui voyage par la pensée sans s'arrêter dans la fixité monolithique d'un fondement pour découvrir toujours l'épreuve du dépassement, l'épreuve de l'habitation du monde comme un bâtir et un penser, mais sans que ce bâtir soit une manière d'arraisonner la terre, ou peut-être même une façon de rester sur place, mais d'être toujours dans l'ouverture. C'était Continents intérieurs, aujourd'hui en compagnie de Pierre Magnard et Isabelle Raviolo.